Fin d'année, est-ce que vous imaginez une baguette de pain à 3 €? Et est-ce qu'on aura du gaz? Bonjour les net investisseurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du journal des investisseurs. Le journal des investisseurs, qu'est-ce que c'est? C'est le mardi, le jeudi, on traite ensemble de l'actualité chaude. En attendant, on s'abonne, on like et on partage comme d'habitude. Comme vous le savez, on va encore parler aujourd'hui, évidemment, de ce qui nous occupe au quotidien, l'inflation et l'impact qu'a le conflit russo-ukrainien sur nos finances. Alors comment on peut l'aborder? On va l'aborder sous les 3-4 points globaux qu'on doit avoir en tête. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la situation géopolitique a fait qu'on a un gros frein sur la fourniture d'énergie et en particulier le gaz russe qui va être un vrai sujet. Est-ce que l'Europe va réussir à se passer du gaz russe et quel va être l'impact sur nos factures? Plus globalement, ça vient s'ajouter à la sortie d'une période de confinement. Ça, c'est le deuxième point sur lequel, évidemment, l'économie est repartie à la hausse avec un déséquilibre d'offres et de demandes qui a déclenché la fameuse inflation. Troisième point, qui dit inflation dit réaction des banques centrales. Là, en principe, la Banque centrale européenne a agi ces dernières semaines. Elle va continuer à agir, c'est-à-dire monter les taux pour freiner la course économique finalement à l'inflation. Et ça aussi, ça a un impact sur nos prix. Et globalement, on va rajouter un petit sujet, puisqu'il y a hausse des taux. Qu'en est-il des taux bancaires? Est-ce qu'on va avoir un frein sur l'immobilier? On voit déjà que le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum auquel vous pouvez emprunter en France, est plafonné et il bloque avec cette hausse de taux. Beaucoup de dossiers actuellement d'investisseurs immobiliers sont bloqués à cause de ça. On va essayer de décrypter tout ça et de rapprocher tout ça de votre réalité d'investisseur. La question du jour, dans ce contexte inflationniste, comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour la combattre? N'hésitez pas évidemment à débattre, à mettre vos commentaires, on y répondra la semaine prochaine. Maintenant qu'on s'est dit ça, quelle est la relation finalement entre cette inflation et l'impact que ça a sur nos vies, mais surtout l'impact que ça a sur vos finances et vos placements? Je vais aborder le sujet de deux façons. On va d'abord regarder l'élément un petit peu négatif. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour se protéger de cette inflation et comment on va orienter vos allocations financières pour les mois qui viennent. L'autre partie, on regardera ensemble quelques solutions, peut-être pour combattre, modérer, voire même profiter de cette inflation puisqu'il existe des actifs qui vous protègent et qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent, y compris dans des périodes un petit peu chahutées comme celle que l'on vit actuellement. Alors pour analyser très simplement, je vais vous faire un schéma extrêmement basique. Qui dit inflation dit réaction des banques centrales européennes pour maîtriser cette course à l'inflation par la hausse des taux directeurs. Qui dit hausse des taux directeurs dit forcément un impact sur la valeur de notre monnaie qui devient forcément moins performante, en particulier face au dollar. Donc quelle est la réaction très simple que doit avoir un allocataire qui s'occupe de vos allocations en contrat assurance vie, PEA ou compte titre? C'est de surveiller les valeurs qui, elles, ont besoin beaucoup d'importer des produits manufacturés ou des matières premières. Pourquoi? Parce que ces sociétés dites de croissance, on pense beaucoup à la grande consommation en France, vont être pénalisées avec un euro plus faible puisqu'elles vont devoir acheter plus cher les éléments qui viennent de l'extérieur. L'import devient plus cher, elles ont un coût de production plus cher, elles vont forcément souffrir dans les prochains mois, donc on devrait les arbitrer de nos allocations. À l'inverse, les sociétés exportatrices, les sociétés innovantes, qui elles ont plutôt tendance à aller chercher des marchés internationaux, profiteront d'avoir une monnaie moins élevée qu'à l'étranger et produiront des produits qui seront moins chers à vendre aux États-Unis ou en Asie. On va aller donc chercher ces valeurs-là et on va essayer de les intégrer dans vos allocations très rapidement. L'autre partie, on va aborder les produits qui vous permettent de modérer ou de combattre cette inflation. Je prends l'exemple de l'actif immobilier évidemment. Pourquoi? Parce que l'immobilier a cette spécificité en période inflationniste de profiter quelque part de la hausse des prix. Qui dit hausse des prix dit valorisation de votre actif puisque tous les biens de consommation se valorisent comme l'inflation. Mais ça va plus loin que ça. Puisque vous êtes en locatif, votre loyer va être contractuellement révisable chaque année et donc vous ne subirez pas cette perte financière que peut avoir une inflation sur un impact de placement. Je vous donne un exemple, vous avez un fonds euro dans votre contrat d'assurance vie à 2%, si vous avez une inflation à 4%, forcément, vous perdez de l'argent car le coût de la vie devient plus cher que ce que vous rapporte votre capital. Dans l'immobilier, vous avez la possibilité d'adapter votre loyer au prorata de l'indice national des loyers qui prend en compte la hausse de l'inflation. Donc, propriétaire immobilier aujourd'hui, vous subissez moins l'inflation. Voilà pourquoi on peut regarder d'un côté comment on réagit pour se protéger de l'inflation, mais aussi comment on peut en profiter potentiellement ou en tout cas modérer l'impact négatif.
Pour faire un petit point sur le marché en ce début d'automne 2022, qu'est-ce qu'on va se dire? Comme on parlait d'inflation, évidemment, on va faire attention aux valeurs de croissance exposées à l'import, comme je l'expliquais, très important. Donc, est-ce que c'est le grand soir dont on va tous mourir sur les marchés financiers? Je ne crois pas. Attention quand même à toutes ces valeurs-là qui vont forcément un peu souffrir. Il y a quand même une vision de récession qui peut arriver en Europe sur ces valeurs-là. L'autre côté, c'est qu'on va surveiller de très près le marché obligataire qui avait été un peu délaissé par les investisseurs ces derniers temps, parce que qui dit hausse des taux, dit forcément possibilité de gagner de l'argent en faisant de l'investissement obligataire. Allez, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention, merci de m'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous la likez et vous la partagez. À très bientôt!